Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes en direct de Sofcan TV, émettant de Toronto au Canada. Il est 10h55 ici à Toronto. On est le 7 mai 2015. Aujourd'hui, nous allons parler rapidement des drapeaux du Congo. Vous pouvez lire ici, c'est pas long, n'est-ce pas? Et dire c'est toute l'histoire de ces drapeaux, ou des drapeaux du Congo. Et c'est tout, la raison, c'est je dois dire qu'un pays sans symbole et armoirie, c'est pas un pays. Tout court. Un pays doit avoir ses armoiries, hein, n'est-ce pas, ses symboles. Dans le symbole le plus marquant dans un pays, c'est son drapeau. Alors, ce drapeau-ci, c'est le drapeau de la colonisation, c'est-à-dire le drapeau qui a été imposé aux Congolais par les étrangers, c'est-à-dire la Belgique et leurs alliés. À l'indépendance, nos pères ont adopté ces drapeaux que j'appellerais le drapeau éternel, c'est-à-dire le drapeau où le Congo est né. Nous sommes indépendants. Bien sûr, il y a des nuances qu'on peut toujours discuter, mais c'est notre drapeau d'indépendance, ce qu'on appelle le drapeau éternel. Et ce drapeau fait même l'envie des Européens, parce que le drapeau européen, de la communauté européenne, est inspiré de ces drapeaux-ci, le drapeau éternel du Congo. C'est ça. Ces drapeaux-ci, c'est la fierté du Congo, mesdames, messieurs. Regardez la couleur, c'est bleu foncé, avec jaune foncé, et les étoiles qui représentaient les provinces. Cette étoile, c'est l'étoile qui brille le Congo, qui brille l'Afrique. Cette étoile est significative, très significative. Alors, quand le Katanga s'est rébellé, parce que tout le Congo va dans la merde quand il y a des rébellions, n'est-ce pas? Ouais. Rébellion du Katanga, Mobutu et ses acolytes, ils ont adopté ces drapeaux-là. Soit disant qu'ils ont ajouté cette barre en diagonale, n'est-ce pas, avec de petites lignes jaunes tout autour, disant que ça c'est la couleur des martyrs, de l'indépendance. Bien. Ce drapeau-ci, c'est le drapeau des changements, et ça fait réfléchir, ça fait toujours surgir, pour ceux qui connaissent les Congo, aux rébellions. Et ça sera la même chose pour ce qui va s'ensuivre. Regardez que Mobutu a commencé à asseoir sa personnalité, c'est-à-dire sa dictature. Regardez, pour s'imposer, il a élargi la barre, pour dire qu'il commence n'est-ce pas, à s'imposer au Congo. Et quand il était vraiment dans la boue, n'est-ce pas, il a complètement, n'est-ce pas, éclaté la dictature, voilà. Et ben, il nous a sorti ces drapeaux qui n'a aucun sens. Voilà. Ça, c'est le drapeau de la culte de personnalité. Djalelo, n'est-ce pas? Sakayonsa, c'est ça. Qui n'a rien à voir avec le Congo et les Congolais. Remarquez, quand il y a des rébellions, il y a toujours des changements. Toujours dans le mal. Regardez.
Laurent Désiré Kabila, qui se débarque au Congo, soit disant qu'il va libérer le Congo, alors qu'il tue ses frères, il nous arrive avec ses drapeaux, en nous imposant le bleu rwandais, le symbole des Rwandais, le symbole le symbole de la couleur du Rwanda. C'est ces bleus-là. Hein? Ça n'a rien à voir avec nous. Rien du tout. Et ensuite, pour une raison, je ne sais pas qui les a piqués, ben, c'est les drapeaux éternels à Paris. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'imposture est assis maintenant au Congo, comme suit le cas ici, hein, avec Mobutu. Hein? Ça, c'est la dictature. Quand la dictature, hein, est assise sur le Congo, voilà, ils ont changé ces drapeaux de la dictature de Mobutu pour prendre cette couleur et changer ce bleu foncé en ces bleus-là. Et c'est ce qui flotte partout au Congo, dans le bâtiment public, au Congo comme à l'étranger. Et même ce qui est étonnant, dans nos sit-ins et les manifestations dans la diaspora, on voit ces drapeaux de la dictature, hein, n'est-ce pas, avec la couleur du Rwanda, et les combattants, hein, n'est-ce pas, arborent ça fièrement, hein, n'est-ce pas? C'est comme si c'était leur drapeau, alors que ce n'est pas notre drapeau. Dames, messieurs, ce n'est pas notre drapeau. Ces drapeaux, c'est le drapeau de la dictature. Regardez, 1966, 1971, c'est la dictature. Hein? C'est la dictature qui s'assoit au Congo. Et remarquez aussi que c'est à cette date-là que tout ne marche pas au Congo. Parce qu'en 71, l'apogée. C'est l'apogée. Qu'est-ce que Mobutu fait? Il donne des entreprises des étrangers aux Congolais. Et ces Congolais qui n'ont même pas de notion, ils ne savent même pas tenir un livre. Monsieur, comment est-ce qu'on peut donner à quelqu'un, hein, une entreprise et lui n'a aucune notion de gestion? Aucune. Voilà. Réfléchissons sur ceci, hein, n'est-ce pas? Je pense que les drapeaux éternels, hein, que j'appelle les drapeaux éternels, les drapeaux de notre fierté, les drapeaux qui a flotté au Congo pour la première fois quand on a eu l'indépendance, c'est ces drapeaux-ci. Alors c'est ces drapeaux-ci que si c'est à mon avis en tout cas, c'est les drapeaux éternels qu'on devait plus changer des drapeaux. C'est ces drapeaux-ci qu'on devait garder pour le Congo éternel. Le Congo, c'est un pays puissant. C'est pas pour rien que qu'on nous laisse pas tranquilles. C'est pas pour rien que les Américains sont derrière nous. C'est pas pour rien que les Anglais sont derrière nous. C'est pas rien que tout le monde est derrière nous. C'est pas pour rien que tout le monde veut devenir Congolais. Chers compatriotes, soyez fiers d'être un Congolais. Soyons fiers. Nous sommes des Congolais. Nous sommes la lumière du monde. Alors je m'arrête ici pour aujourd'hui. Bye.